Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage un de mes rituels. C'est un rituel pour protéger sa maison et pour protéger toutes les personnes qui vivent sous le toit de cette maison. Pour cela, il vous faudra un bocal et quelques ingrédients. C'est vraiment quelque chose qui est très simple. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. C'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Je vais vraiment vous expliquer pourquoi je vais y mettre tel ingrédient et vraiment vous expliquer comment je procède. Pour commencer, il va vous falloir un bocal. Celui-ci doit être propre, fumigé. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'étiquette, donc il faut que celui-ci soit transparent, propre, fumigé. Ensuite, nous allons y mettre des feuilles de laurier. Alors pourquoi des feuilles de laurier? Tout simplement parce que c'est une plante de protection et de purification. Celle-ci va venir vous protéger contre la malchance et le mauvais œil. C'est vraiment une amulette qui va venir éloigner le mal et le négatif. Celle-ci va aussi venir vous protéger de la maladie. Donc il faut aussi que vos plantes soient propres. Nous allons donc ajouter nos feuilles de laurier dans ce bocal. Ensuite, nous allons prendre une résine qui s'appelle le myrrhe. Je vais vous les montrer à la caméra. Donc il y a plusieurs petits morceaux de cet encens, de cette résine. Donc voilà, donc ça c'est du myrrhe, c'est une résine. Donc ce myrrhe est utilisé depuis vraiment des milliers d'années pour éliminer l'énergie négative et protéger et purifier les espaces. Donc elle va vraiment venir nettoyer, purifier et protéger chaque pièce de votre maison. Le myrrhe est souvent utilisé lors des exorcismes aussi et des rituels de consécration. Son odeur va venir équilibrer vos émotions, va venir équilibrer toutes les émotions des personnes qui se trouvent dans votre maison, vous centrer et vous motiver. Et celle-ci va vous aider à entrer dans un espace méditatif. Le myrrhe est vraiment un encens de protection et de bénédiction de, comment dirais-je, de la maison et de ses habitants. C'est vraiment une résine, un encens de guérison. Voilà. Donc on va les ajouter dans ce bocal. Donc il y a 7 petits morceaux, hein, donc voilà. Ensuite, nous allons prendre des clous de girofle. Des clous de girofle. Donc je crois qu'il y en a 7 aussi. Voilà. Donc pourquoi des clous de girofle? Eh bien, les clous de girofle sont utilisés pour invoquer la prospérité, l'abondance et la protection. Les clous de girofle sont également utilisés dans l'exorcisme aussi et pour la purification. Celui-ci va attirer la chance et la prospérité. Et les clous de girofle vont aussi être utilisés pour arrêter les commérages malveillants et vraiment empêcher toutes les personnes de répandre des rumeurs sur vous. Les clous de girofle, éloignent aussi les mauvais esprits, la jalousie, et vous protègent vraiment aussi du mauvais œil, du mauvais sort
contre vous et toutes les personnes qui vivent sous le même toit que vous. Donc, il est vraiment utilisé pour augmenter les niveaux d'énergie et pour ajouter une puissance supplémentaire au mélange des encens que je vais mettre dans ce bocal. Donc il a vraiment ce pouvoir, un pouvoir aphrodisiaque. Donc on va venir ajouter dans ce bocal tous les clous de girofle. Voilà. Donc ce bocal représente l'intérieur de notre maison. Le bocal représente notre maison. Ensuite, j'ai choisi en cristaux l'œil de faucon. L'œil de faucon. Donc c'est une pierre qui va vous libérer des blocages émotionnels, que ce soit vous et toutes les personnes qui vivent sous le toit de votre maison. C'est une pierre de protection contre les énergies négatives, contre les personnes toxiques, malveillantes et jalouses. C'est une pierre qui va vraiment vous apporter un œil nouveau. Elle va vraiment vous aider à voir les choses sous un angle différent et à prendre suffisamment de hauteur et de recul sur une situation avant de prendre une décision. Donc voilà pourquoi j'ai choisi l'œil de faucon. Nous allons mettre cette pierre à l'intérieur du bocal. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il faut vraiment veiller à ce que le bocal soit propre et fumigé. C'est valable aussi pour vos pierres. Il faut que celles-ci soient propres et rechargées. Ensuite, nous allons ajouter une autre pierre qui s'appelle l'œil de tigre. Alors pourquoi l'œil de tigre? Alors il faut savoir que cette pierre, par le passé, celle-ci portait le nom de pierre de loup. C'est une pierre qui va venir vous protéger des coups de poignard que des personnes, des coups de poignard que l'on vous met dans le dos, hein, donc des personnes qui parlent sur votre dos. Elle va vraiment réduire les mauvaises influences d'autrui. Elle va venir réduire les mauvaises émotions, vous protéger du mauvais œil et de la magie noire. L'œil de tigre donne vraiment à l'atmosphère une énergie beaucoup plus dynamique et beaucoup plus solaire. Donc c'est vraiment une pierre aussi qui va venir vous apporter l'abondance et la santé, une bonne santé. Voilà. Donc on va venir ajouter dans ce bocal notre l'œil de tigre. Voilà. Ensuite, nous allons venir ajouter du benjoin que voici. Alors je vais vous montrer la boîte. Voilà, c'est un encens du benjoin. Alors pourquoi le benjoin? C'est un encens qui est vraiment très bien contre les chocs émotionnels, les traumatismes émotionnels. Elle est très bien, comment dirais-je, pour le déséquilibre affectif, tous ceux qui sont dans la solitude, pour ceux qui vivent une rupture sentimentale, qui sont dans une séparation, pour ceux qui sont dans un manque affectif. Donc elle va vraiment venir nettoyer, purifier tout ça. Elle va vraiment venir protéger aussi. C'est une pierre, c'est un encens qui va agir, comment dirais-je, pour vous apporter la protection, la purification de la maison et de toutes les personnes qui vivent sous le toit de votre maison. Elle va aussi venir calmer le mental des personnes qui vivent dans cette maison et vraiment chasser toutes les tendances dépressives et les idées noires de chaque personne qui vit sous le toit de votre maison. Le benjoin est vraiment un excellent
fixateur d'odeur. Alors, c'est vraiment quelque chose qui va, donc il va aussi venir éloigner les mauvais esprits, les mauvaises entités, et vraiment venir aussi favoriser la prospérité, l'abondance, et vraiment apporter, vous apporter de la chance. Voilà, donc on va venir ajouter ceci dans notre bocal. Et nous allons terminer avec un morceau de charbon. Alors, donc moi j'achète vraiment en très grosse quantité. Donc le charbon. Alors pourquoi le charbon? C'est déjà une roche fossile. Donc le charbon, c'est vraiment le symbole du feu caché de l'énergie occulte, et bénéfique et protecteur. Il éloigne la malchance, il va venir absorber toutes les mauvaises influences, et vraiment il a ce pouvoir de combattre le mauvais œil et vraiment les maléfices et le mauvais sort. Donc il va venir vraiment absorber toutes ces énergies négatives qui se trouvent dans votre maison, et qui se trouvent aussi dans chaque personne qui vit dans votre maison. Donc si jamais il y a des personnes qui utilisent de la magie noire sur vous, donc celui-ci va venir vraiment absorber toute cette énergie négative qui se trouve dans votre maison et dans chaque personne. Voilà, donc on va le mettre à l'intérieur dans ce bocal, pardon. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Alors, donc on va y venir y poser une intention. Donc là, j'ai marqué un petit message sur ce papier. Je vais vous le lire. Donc là, c'est vraiment le bocal de protection de la maison et des personnes qui y vivent. Voyez. Et j'ai marqué une phrase, donc que cette roche fossile, qui est le morceau de charbon, donc que cette roche fossile, les herbes, ces cristaux, ces encens, protègent ma maison et toutes les personnes, qui y vivent. Et je termine par un merci. Il est très important de remercier. Donc il faut savoir que les mots sont aussi une énergie. Donc on va glisser ce petit message à l'intérieur de ce bocal. Voilà. Ensuite, nous allons fermer ce bocal. Donc on va laisser vraiment ce bocal, on va le poser vraiment à un endroit propre, sûr. Et on va garder ce bocal à l'intérieur de chez soi pour une durée de 30 jours. Donc aujourd'hui nous sommes le 7 octobre, et le 7 novembre je vais vraiment sortir tous ces ingrédients, et je vous expliquerai à ce moment-là comment je fais pour clôturer ce rituel. Je vous expliquerai cela dans une prochaine vidéo. Donc on fera ça d'ici un mois, donc le 7 novembre. Voilà, j'espère que ce petit rituel vous aura plu. Si cela vous a vraiment plu, dites-le moi dans les commentaires. Likez ma vidéo, partagez-la autour de vous. Et puis si vraiment vous avez aimé ce type de rituel, dites-le moi, et puis je vous partagerai d'autres rituels, comment protéger sa maison, comment
Voilà, je vous partagerai d'autres choses. Donc dites-le moi si ça vous intéresse. Voilà, chers amis, bien écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.